Alors, nous sommes vendredi 5 octobre 2012, il est 13h10, donc je suis sur Arcueil, je suis pas sur Gentilly, mais Gentilly, Arcueil c'est pareil, c'est la famille, et donc je suis allé faire 2-3 courses à Leader Price, et sur ma route j'ai croisé Nanou. Ouais, je suis allé faire des courses, mais on s'était appelé, on s'était envoyé des mails depuis un petit moment, puisque Nanou a un souci, enfin la famille a un souci là, c'est qu'il y a notre Katia qui a eu une galère. Ça fait une pige bientôt, 18 mois, ouais, plus d'une pige. Et donc j'ai dit à Nanou que j'allais lui laisser la parole pour qu'elle parle un peu aux auditeurs de Facebook, que ça fasse un maximum de boucan, que vous ayez l'information de sa bouche, parce que c'est bien d'avoir les médias qui parlent, mais c'est bien d'avoir la version des proches, et vous ferez votre petite idée. Alors bonjour Nanou, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nos auditeurs? Tu peux parler là, on t'entend bien, pas la peine de Ah bon, reprocher. d'accord. Bonjour à tout le monde. Voilà, effectivement, je m'appelle Nanou, j'habite à Arcueil depuis maintenant 50 ans, depuis mon âge. Oui, je suis triste en ce moment parce que ma nièce est incarcérée à l'île Maurice depuis 18 mois pour soi-disant un trafic de Subutex. Bien sûr, elle est innocente. Elle est partie avec son petit ami qui lui a promis le paradis et maintenant elle est en enfer. Alors on se bat depuis 18 mois. Tout le monde sait qu'elle est innocente, mais l'île Maurice ne veut rien savoir. En tout cas, la justice mauricienne ne veut pas la libérer. Alors on se bat aujourd'hui pour sa libération. D'accord. Moi, tu m'avais envoyé un petit message par Facebook il y a quelques mois. Ouais. À l'époque, on n'était pas prêts, enfin, je sais que vous avez chacun vos difficultés. Oui. Donc, quand tu m'as envoyé le message par Facebook, pourquoi tu m'as contacté moi? Qu'est-ce que tu penses que moi je peux faire pour toi? Je pense que déjà au niveau local, ce serait bien qu'on fasse une manifestation, un rassemblement, que tous les gens de la ville, que ce soit Arcueil ou Gentilly, soient au courant de cette situation, parce que Katia, avant tout, c'est une Arcueillaise, c'est sa ville, donc je pense que tous les gens de la ville doivent être au courant. Une mobilisation arcueillaise, gentillienne, je ne sais pas comment on dit, voilà, pour une mobilisation en fait, déjà au niveau local, et nous on est en train d'essayer d'atteindre le gouvernement avec des journalistes, en tout cas on est en contact régulièrement avec des journalistes. En ce moment c'est Canal+, qui nous aide, et puis voilà, on essaie de tous les côtés d'essayer d'avoir de plus en plus de gens de notre côté. Plus on sera, l'union fait la force. D'accord. Voilà. Ok. Je vais te demander pourquoi tu. Enfin, c'est une question peut-être bête, mais pourquoi tu n'as pas voulu en parler plus tôt? Parce que là, ça fait 18 mois quand même. J'imagine qu'il y a eu de la paperasse, qu'il y a dû avoir des réunions. Pourquoi dès le début vous n'avez pas été voir le maire d'Arcueil, le maire de Gentilly, enfin Arcueil, comme c'est ta ville? Pourquoi vous n'avez pas attaqué dès le début sur la mairie? Parce que moi, c'est un réflexe, je sais que quand il y a une galère, c'est. Ouais. On était un peu perdus au début, je t'avouerai franchement, au début on était perdus, puis on pensait franchement que Katia allait sortir. On a cru pendant plusieurs mois, d'ailleurs même la justice mauricienne nous a fait croire qu'elle allait sortir à plusieurs reprises, d'où on a mis du temps avant d'interpeller les médias, parce qu'on a vraiment cru à sa libération. Et puis à un moment donné, quand on s'est aperçu que non, quoi, elle ne sera pas libérée de sitôt, on s'est dit qu'il fallait peut-être interpeller tout le monde. D'accord. Voilà. Ok. Donc sinon, il y a une copine qui est là aussi, une copine de Katia, je sais pas si tu veux dire un mot. Ce serait intéressant, moi Katia je la connaissais pas. Comme je dis, moi je sais pas quel âge Katia là. Elle a quel âge Katia? 22 ans. 22 ans, donc c'est un peu plus jeune que moi, c'est pas ma génération. Donc il y a une copine qui est à côté. Donc je vais te laisser te présenter, tu donnes pas ton prénom si tu veux pas le donner, pas de souci. Mais juste que tu nous parles un peu de Katia et de l'histoire, toi, comment c'est arrivé, qu'est-ce que tu peux en dire quoi? Moi j'ai pas grand chose à dire, je suis la meilleure amie de Katia, je la connais depuis qu'on est toute petite. Voilà, c'était une fille comme tout le monde, travail, boulot, dodo, on se voyait, on se faisait une petite bouffe à la maison et je pense qu'elle a fait une mauvaise rencontre et que voilà quoi, enfin après je sais pas quoi vous dire de plus. Non mais juste comme tu la connais, comment elle a pu se retrouver dans cette galère là? Enfin on a l'histoire, chacun peut lire à les médias, mais comment elle s'est retrouvée une fille de 22 ans, une belle nana, comment elle a pu se retrouver dans cette galère-là? Parce que c'est un peu, tu sais qu'on habite en banlieue, les gens se disent toujours qu'on est tous des trafiquants de drogue, qu'on est de la racaille. Mais comment Katia, enfin j'ai vu ses photos, assez jolies, un petit comment elle a pu se retrouver dans cette galère-là? Tout simplement, c'est elle a accordé sa confiance, je pense, par amour, tout simplement. Et voilà, quand t'es amoureuse, je veux dire, moi je pars avec mon copain en vacances, elle sait ce qu'elle a voulu faire, partir en copain avec son vacances, ça s'est mal passé et voilà. Quoi dire de plus? Ok, ouais, tranquille. Donc qu'est-ce que d'après toi il faut qu'on fasse à Arcueil aujourd'hui? Donc Nanou a dit qu'il fallait qu'on bouge, mais ça fait 18 mois, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Parce que tu as un peu de recul sur la situation. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, je suis perdue, je sais pas ce qu'on peut faire.
je connais pas grand monde non plus. Ouais, voilà, se mobiliser, essayer de faire du bruit pour elle, essayer que les gens ils essaient de comprendre un peu la situation et Ok. voilà, quoi. Dans tous les cas, on va te laisser quand même accoucher, hein, comme toi t'as un bébé dans ton bidon là. Ouais, voilà, moi j'aurais aimé qu'elle soit là pour Ok. pour mon accouchement, pour tout. Maintenant, bah, Ok, ça va le faire, t'inquiète. j'espère bien que ça va le faire. J'espère qu'elle va sortir parce que bah, elle est innocente quand même, c'est reconnu. Donc voilà. Ok. Gracias, je repars avec Nanou. Ok. Donc alors, premièrement aujourd'hui, donc on s'est calé, on s'est dit qu'on allait faire un courrier au maire d'Arcueil Ok. pour qu'il ait l'information. Voilà, et puis on va tous s'aider. Et puis les gens qui veulent nous aider peuvent te contacter. Je sais pas par Facebook si tu as beaucoup de gens qui te contactent dans le cadre de cette affaire. Parce que je pense qu'il y en a qui veulent t'apporter leur soutien, mais ils savent pas trop comment faire. Je sais pas si toi t'es sympa avec moi ou si t'es sympa avec tout le monde. Ah, moi je suis sympa avec tout le monde, moi j'ai pas de problème. Moi je suis très sociable, moi. D'accord. Je suis très très sociable. Un peu trop même des fois. D'accord. Faut que je me méfie d'ailleurs, mais je suis sociable. D'accord. Je parle facilement, je suis aimable. D'accord. Voilà. En tout cas, Donc ça on va. peut me contacter sur Facebook, Nanou Arcueil. D'accord. Voilà, c'est facile. Mhm. Le soutien avec plaisir, plus il y en aura, mieux ce sera. Les jeunes, les vieux, les petits, les enfants, surtout les enfants, hein, c'est encore mieux. Des dessins Pourquoi pas? qu'on Pourquoi pas? envoie à Katia. Qu'on enverra à Katia, tout à fait, tout à fait. Ok. Ça lui fera plaisir. Et puis surtout Katia de lui dire après qu'il y a une mobilisation dans sa ville qui est faite, qu'on est là pour elle, qu'on pense à elle et que nous on croit dur comme fer à son innocence et que puis les Mauriciens, faut qu'ils la relâchent quoi. Faut qu'ils la relâchent. Ok. Donc tu as employé beaucoup quand on discutait le terme de prise d'otage. Oui. Alors je sais pas si toi tu t'es bougé quand les journalistes, tous les otages qui sont partout dans le monde. Est-ce qu'avant tu t'en foutais ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui ça arrive à ta nièce, tu te dis il faut que tout le monde bouge? Je m'en suis jamais foutu des otages. Pas foutu, enfin j'ai bien parlé cru, tu vois. Non, ça c'est toujours quelque chose qui Mais m'a... aujourd'hui comme ça nous arrive Ah directement. ouais. Bah c'est vrai qu'après quand ça t'arrive directement, tu vois les choses un peu plus... tu les as dans tes tripes, c'est complètement... Mais ça c'est un truc qui m'a toujours intéressé. De toute façon ce qui se passe dans le monde ça m'intéresse en général, je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais quand je parle de prise d'otage, c'est tout simplement parce que les Mauriciens savent que Katia est innocente, c'est clair. Mais il y a une histoire avant Katia. Il y a un steward qui s'est fait péter à l'île Maurice avec des millions de cachetons de Subutex. Ce mec, il a été au placard pendant 4 mois. Il a une libération conditionnelle, on l'a relâché. Il s'est évadé de l'île Maurice en passant par l'île de la Réunion. Il s'est retrouvé en France. Depuis, les Mauriciens, ils ont le morse, ils ont la haine. Ils ont la haine et ils font payer indirectement à Katia l'histoire de Caterino. Donc pour moi, c'est une prise d'otage. D'accord, bon, Voilà, c'est ça. pour moi, c'est une prise d'otage. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que veulent les Mauriciens, qu'est-ce qu'ils nous demandent, moi qui nous demande quelque chose, qu'ils arrêtent de faire les morts, et puis à ce moment-là, on verra avec le gouvernement ce qu'on peut faire. Parce que pour moi, c'est un chantage. Mais ils ne le disent pas ouvertement, mais pour moi, c'est un chantage. Et j'en suis persuadée. Ok. Ouais. Donc maintenant pour toi la femme, j'ai demandé à la copine comment Katia s'est retrouvée dans ce galère-là. Enfin, toi tu connais la vie, tu connais l'amour, etc. Ouais. Tu sais que par amour il peut nous arriver des... Qu'est-ce que ça te fait dire cette histoire aujourd'hui toi? Qu'est-ce que tu te dis maintenant? Enfin ça touche votre famille, mais qu'est-ce que tu te dis? Quel message t'auras passé à la jeunesse ou aux gens en général? Qu'est-ce que ça te fait dire cette histoire? C'est difficile à dire. Maintenant, dire faites attention, on va pas devenir parano non plus. Bien sûr que tu peux partir avec ton mec à l'île Maurice, l'île paradisiaque, il te paye un voyage, bien sûr, tu y vas, il n'y a pas de problème. Comment tu peux penser un instant que le mec, soi-disant, qui est amoureux de toi, il va mettre une valise pleine de Subutex c'est difficile, mais bien sûr, par amour, moi demain, s'il y a un mec qui me dit on va aller... Bon, maintenant je vais me méfier, c'est clair, hein. Vu ce qui s'est passé pour ma nièce, je vais me méfier, mais en attendant, c'est vrai que tu vois pas le mal, quoi, c'est pas... Voilà, c'est l'amour, c'est les vacances, voilà. On parle pas de trafic, quoi, on parle pas de trafic. Okay. Maintenant, le mec, il a fait la mule, où ça a été un enfoiré, c'est que ma nièce, elle n'était pas au courant, donc c'est pas non plus, c'est pas terrible ce qu'il a fait. Maintenant, pour moi, franchement, ce mec, c'est autant une victime. T'as tout parlé? Ouais. On n'a pas vu ça. J'ai jamais été en face, oui. Pour moi, c'est autant une victime, mais enfin, ceci dit, il a mis ma nièce dans la galère, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc maintenant, moi, je vais retourner à Gentilly, hein. Je vais retourner dans mon chapon vert, hein. Ouais. Pourquoi il faut qu'on se bouge? Pourquoi c'est vital qu'on se bouge, même si c'est ta nièce? Parce que pour moi, il n'y a pas que ta nièce là-dedans. Pour moi, moi j'ai une fille aussi, je me dis, si demain ça lui arrive, cette histoire-là, j'aurais été content de faire quelque chose. Bien sûr. Et pourquoi il faut qu'on fasse quelque chose?
Bah, je pense, Ok. je pense qu'il faut qu'il y ait une solidarité, et puis que si ça arrive à n'importe qui demain, il faut qu'on soit encore solidaire et encore solidaire, quoi. Voilà, c'est... Ok. Bah oui. Ok. Est-ce que tu avais d'autres questions? Est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose? Ou est-ce que je peux me barrer? Faut que j'aille bouffer là, les poignards. Est-ce que t'as... Non, tu peux aller manger tranquille, Fambi, puis je te souhaite un bon appétit. D'accord. Et je te remercie d'être venu, je te remercie Non, de c'est moi qui te ta remercie présence. de ta confiance. Non, mais c'est cool. Ouais. Et plus, bah, je continue à dire, plus il y aura du monde, plus il y aura de soutien. Et je continue à dire que l'union fait la force, et plus on sera, plus on combattra. Les médias sont avec nous, le gouvernement on l'approche là, donc voilà, on espère, on espère. Ok. Eh ben, rendez-vous à très bientôt chez le maire d'Arcueil. Avec plaisir, Fambi, Ok. avec plaisir. À nous, bon courage. Merci beaucoup, Fambi. Salut la copine. Salut.